On a les arbres, là on a un banc d'ablette qui est énorme. Et regardez juste au-dessus les carnassiers. Là. Ouais. Sous le bateau. Oui, beau. Oh, regarde. C'est un 130. C'est top. Voilà, je m'en doutais. Un bébé. Salut à tous, donc me voici cette fois-ci sur une nouvelle destination, donc du moins la première pour moi. Donc cette fois-ci je suis parti donc au Portugal. Donc avec mon ami Bertrand, on a décidé de se faire une petite semaine au Portugal, d'une pour voir ces magnifiques paysages et aussi pour venir pêcher donc de magnifiques poissons tels le black bass, les jolis cendres et aussi les très gros pikes donc sur un superbe lac. Donc au paysage vraiment magnifique, hein, c'est vraiment fou. Là aujourd'hui on est au 3e jour. Et on a passé 2 jours à faire du repérage, à trouver quelques bons leurres et autres, quelques anses qui nous plaisent vraiment bien. La météo n'était pas très propice, donc on n'a pas eu de super moments de pêche. Mais là aujourd'hui la météo est vraiment très très bonne. Ils annoncent assez chaud, le lac est assez plat. Et on espère vraiment dégommer des poissons aujourd'hui. On y croit vraiment. Donc Philippe, je te laisse te présenter en 2 mots. Salut, Philippe Georges, donc guide de pêche au Portugal depuis 6 ans. J'ai lancé cette activité en complément de mon activité de fabrication et vente de bateaux. Et donc on démarre la saison pas sous les meilleurs auspices parce qu'on a vraiment un sale temps. On est maintenant au mois d'avril et on a des conditions hivernales, clairement hivernales. Donc on a fait une pêche de repérage hier avec quelques jolis poissons de prix et on va poursuivre aujourd'hui pour voir ce que ça donne. Ouais, oui, les 4 sortes pour les drops, c'est voilà, ils ont la gueule tellement dure. Voilà. Sous le mood. Oh. Oh, il est costaud celui-là. Regarde. Ah ouais. Ah peut-être ouais. Oula. Oula vache. Prends l'épuisette Bertrand. Ah non, c'est un beau cendre. Ah bah regarde, je l'ai piqué par le dessous. Ah non, c'est pour ça qu'il a mis une race. C'est un seul chien. Il a attaqué à une vitesse impossible de... Peut-être j'ai juste senti mon leurre. Ah, ça a décalé, fritillé, je sais pas ce qu'il a eu. Ça a pas fait... Ça fait... On va savoir le paquet de cendres qu'il y a sous nous pour faire autant de touches.
Non, il est devant. Bon, je peux aller me garer dessus si tu veux. Là. Ouais. Sous le bateau. Oui, beau. Allez. Celui-là en live. On l'a vu mordre en direct. À la caméra et en visuel. Super poisson. In live. Là c'est du live de chez live. Plus gros. Hein. Ah, merde. Ouais, une petite photo. Ouais. Ah regarde 61. Regarde. Ah oui. Je te les envoie Là. en meilleure résolution si tu veux. Je t'ai juste envoyé. Ouais mais quand on voit d'un portable à un autre ça fait toujours ça. Ah oui d'accord. Ouais. iPhone ça le fait pas. Parce qu'on peut envoyer, il y a une application pour ça. Ah tu veux que je te prenne avec le tien alors. Ouais. Hop. Bon, et bien voilà un des centres pour lequel on est venu pêcher. Donc là, c'est une petite moyenne ce matin à 55-60. Il n'y a pas énormément de centres puisque c'est un lac de barge en fait qui est très très jeune, il a 5 ou 6 ans. Donc les centres ne sont pas encore vraiment très gros et les centres d'origine qui avaient dans cette grande rivière auparavant sont vraiment beaux. Donc c'est vraiment ceux-là qu'on va chercher. Ce matin, j'ai pu en voir un très très beau passer sous le bateau. Donc on va vraiment poncer le poste, insister. Et on va s'amuser avec les quelques petits centres et puis ensuite on va changer de poste pour aller sur un poste à Black Bass cet après-midi sur lequel hier on a eu que des refus au vu du mauvais temps qu'on avait en fait. Mais là vraiment un super petit centre, c'est le 5 ou 6e de la matinée avec Bertrand. Vraiment beau. Allez. Hop là. On va rattaquer sur un poste à brochet à l'instant. Donc sur lequel dimanche on a fait quelques beaux suivis, donc vraiment des beaux poissons. Bertrand avait pu en faire un de 85. Et donc là on retourne tout de suite, là il est 9h30, c'est la première fois qu'on le pêche aussitôt. Le vent d'ouest s'est installé, on a encore une grosse journée de vent, donc ça va vraiment être compliqué. Puisqu'en soi ici ça mord vraiment quand le vent est absent, quoi. Quand c'est une flaque d'huile ça mord vraiment fort. Dès que le vent se lève c'est vraiment compliqué, donc là on va tout de suite attaquer les brocs. Voilà, et moi je vais pêcher au Buster, c'est donc un jerk billet. De déclencher les poissons un peu difficiles, c'est à l'heure de réaction. Personne pêche au Buster ici, ils pêchent tous au souple. Lundi, moi j'ai pris des poissons en pêchant à la souris à la murasse, personne pêchait avec ça, j'ai déclenché des beaux suivis. Mais là, vu qu'on n'a plus de soleil, que le vent s'est levé, ça c'est le leurre idéal pour essayer de faire monter un beau broc. Oh regarde, regarde, regarde. C'était un 130. C'était un. Ah, c'était 130. C'était 130 Bertrand. C'était 130. C'est me met un putain de badine bordel. Bertrand, c'était 130. Mais il craque quand même sur les petits jeux, toi. Oui, mais pour sortir un gros poisson, il faut avoir des gros hameçons. Dans des milieux comme ici. Voilà. Après, oui, sur un détilleur avec de la chatte, si c'est propre autour. Ah, il y a du fiche là. Tu les sors. Ouais, ouais, il est gros. Ouais, il est gros. Il est gros. Ah.
Eh, je suis en train de te dire, il y a du fish. Énorme. Non, non, ça va pas rentrer dans l'épuisette. Ça. Mais je vais l'attraper ou je le mets dans l'épuisette. Voilà, il est gros. Qu'est-ce que je te disais? Il est plus petit que le tien. Tu filmes? Ouais. Il est bien piqué. Yes. Ouais. 80. Voilà. Putain, j'ai pris. Seul brochet que je prends, c'est Quasimodo, quoi. C'est vrai qu'il est vilain. Mais après, on s'en fout, ça fait une touche. Attends. Tiens. Donne-moi le truc à. Donne-moi ça. Ah non, merde. Oh merde. Tire d'un coup. Ah, je peux pas. Attends, s'il bouge, je suis mal. Faut que je coupe le. Faut qu'on coupe le. Comment? T'as pas une pince là? Et voilà. Aïe aïe aïe, putain. Attends, faut qu'on décroche le broc. Ah, mais non, faut couper l'hameçon. S'il rebouge, Bertrand, j'ai. Ouais, ouais. Ah, j'ai plus de doigts. Aïe 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 aïe. Ah, j'en ai deux. Non, non, Je- t'en as qu'un, t'en as qu'un. T'as pas ta pince, elle est où pour couper? Je le tiens. Je le tiens. Déjà. J'allais te dire en plus, faut qu'on enlève les. Fait chier quoi. Non, 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 ils vont t'insensibiliser. Il va faire ressortir la pointe. Il va couper l'ardillon et puis il va le ressortir de l'autre. D'abord, ils vont faire une radio. Oh là là, laisse tomber. Hop. Ah oui, Moi, je vais récupérer le chauve. voilà. Son père, voilà. Là, j'ai trop mal. Faut qu'on y aille. Voilà, Je suis en train de douiller ma race. Je vais pas plus. Il y a les mecs de Seagulls. Bon, ça coupe court. Je viens de prendre un triple, mais le triple, vous imaginez pas la taille. Donc en fait, il est rentré, par l'ongle et il ressort juste derrière. Il y a la pointe qui est juste en dessous. Donc il y a plus d'1 centimètre. Et le papa de Philippe là, et puis on va aller aux urgences. À mon avis, je pense que les pompiers pourront rien faire, sauf que les urgences sont à 80 km. Donc je pense que la journée de pêche, à mon avis, elle est bien abîmée là. Enfin, c'est mort, je pense. Là, franchement, vous imaginez pas comment il est rentré. Bon, allez, on va voir les pompiers. Avanço aqui no beijo, depois aqui. Bon, on arrive à l'hôpital d'ici une vingtaine de minutes. Là, ça fait 3 heures que l'hameçon est planté. En fait, je tombe dans les pommes, j'ai des micros, on appelle ça des micros inconscience. C'est-à-dire que là, j'ai tellement mal, je suis avec les pompiers, je suis tellement dans le mal que mon cerveau il déconnecte tout seul en fait. Je me sens même pas partir, c'est tac, et puis hop, je me réveille au bout de quelques secondes. J'ai tellement mal, j'ai vraiment hâte d'arriver, mais là les pompiers disaient que ils vont même pas pouvoir retirer l'hameçon, ils vont devoir découper une partie du doigt pour extraire l'hameçon. Tellement il est énorme, ils ont jamais vu ça. C'est vraiment un truc de malade. Là j'ai dû manger des gâteaux, j'ai bu du coca, ça a un peu de sucre, mais je suis claqué. J'ai envie de dormir tellement ça me fatigue. Bon là ils tentent un premier truc, ils ont anesthésié le doigt. Et il me dit que je vais plus sentir le bout. Sauf que là ça fait 5 minutes qu'il a mis le produit et il vient de toucher l'hameçon, c'est un truc de malade. Moi je lui ai dit que c'était pas possible et à mon avis je vais finir en anesthésie générale. Puisque là l'hameçon il est vraiment gros et même en anesthésiant le doigt je sens vraiment le truc, c'est un truc de malade. Donc j'arrive à le tourner. Mais il sort pas. Donc je crois que je vais vraiment le mettre là. Comme ça. Montrez-le. Incroyable. Il vient de me charcuter le doigt, mais proprement. Bah merci. Vous l'avez tourné sur place, non pour Ouais, je l'ai tourné un petit peu et après j'ai tourné jusqu'à ce que... que ça fasse un cône et puis après on retire... Voilà. Ah, je me sens pressionné. Là, je filme pas la tête des gens, je filme... Obrigado. Nada. Muito obrigado. Ah. Bon.
e buon Yes. Merci. Ah, ja. Grote dag, Tally. Grote woorden, je kunt zo